Cette semaine, Bezrat Hashem, nous allons lire Parashat Be'alotra. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 16 Sivan, 5785, 12 juin 2025. Le sujet que nous allons traiter, c'est le privilège d'Israël au regard des nations, c'est-à-dire la révélation d'Akadosh Baruch Hu sur le peuple juif sous le regard du monde, devant tout le monde. La paracha de Be'alotra, elle démarre par l'histoire de la Ménorah, la mitzvah de faire une Ménorah. Après la mitzvah de la Ménorah, la façon d'allumer la Ménorah, la Torah nous parle de l'intronisation des Levim, de l'aptitude des Levim au service du temple. Et ensuite, la Torah va nous parler du Mishkan. Alors, c'est dans le chapitre 9, verset 15. La Torah dit « Oviom hakim et hamishkan » Le jour où le Mishkan a été érigé. Kissa He'anan, la nuée a couvert, recouvert, et hamishkan, le sanctuaire. Les Ohel Ha'edut, le Mishkan qui servait comme Ohel, tente de témoignage. La densification. Donc ce nuage se trouvait sur le Mishkan, c'est la présence divine. Ba'erevi à la Mishkan. Le soir, il est sur le Mishkan, Kemar Eesh ad Boker. C'est-à-dire en journée, c'est un nuage, et le soir, c'est un aspect de feu qui est sur le Mishkan. Ken yeh tamid, ainsi sera toujours, le Hanan va couvrir le Mishkan le jour, et la nuit, ça sera du feu. Et la Torah, donc, avance, elle continue. Lorsque le Hanan monte, les bénis d'Israël se déplacent, se mettent à voyager. Lorsque le Hanan descend, c'est que les bénis d'Israël devaient donc camper et s'arrêter. Des fois, ils pouvaient voyager des mois, et des fois, ça peut être une nuit. Le Hanan se pose, tout le monde s'arrête, on campe, on monte le Mishkan, on monte le tout, et le lendemain, le Hanan s'en va, tout le monde s'en va, et on quitte les lieux. Revenons au début de cette paracha-là. Pasuk Tetvav. La Torah dit Uviom hakim et ha-mishkan. Le jour où le Mishkan a été érigé. Demande le Midrash. Il demande comment se fait-il qu'il y a marqué ici Uviom hakim ha-mishkan. Le jour où on a monté le Mishkan. On aurait pu dire tout simplement Uv hakim ha-mishkan. Lorsque le Mishkan était monté, dès son montage, eh bien, le Hanan s'est posé sur le Mishkan. Que veut dire Ubiom, le jour? C'est quoi cette notion de jour? Deuxième question qui est posée dans le Midrash et la Medenu. Le Midrash dit pourquoi il est marqué He Hanan? Le Hanan, le nuage, la nuée s'est posée. On a l'impression qu'on parle d'une nuée un peu particulière, une nuée définie. On aurait pu dire tout simplement, lorsque le Mishkan a été monté, un nuage s'est posé. Que veut dire le nuage? Alors déjà, regardez ce que la Gemara nous dit dans Masechet Shvuot, Daf Tetvav Amud Bet, page 15 côté B. La Gemara nous dit, pourquoi il est dit dans le pasuk Obiom Hakim et Hamishkan, le jour où le Mishkan a été levé, a été monté, érigé. Nous dit la Gemara, Amar Abaye, Abaye dit, Minayin she'en binyan bet hamikdash balayla. D'où savons-nous qu'on ne construit pas le Bet Hamikdash, le temple, la nuit? Mashiach va venir, on va construire le Bet Hamikdash, eh bien, on ne pourra pas construire la nuit. D'où savons-nous que le Bet Hamikdash, on ne le construit pas la nuit? Il faut le construire en journée. Dit le Pasuk, chez Nehemar, Oviom Hakim et Hamishkan. Le jour où le Mishkan a été érigé. Bayom Mekimo ou Balayla en Mekimo. La Gemara donc dit,
dans Masechet Shvuot, Daf Tetvav Amud Bet, puisqu'il est dit au Biyom Hakim HaMishkan, le jour où le Mishkan a été levé, monté, érigé, on apprend de ça, dit l'Agmara, que le Beth Amikdash ne peut être construit qu'en journée et pas la nuit. Il faut comprendre c'est quoi cette notion-là de jour et pas nuit. Ça, c'est ce que l'Agmara dit dans Masechet Shvuot. Maintenant, le Midrash, Yelamedenu, c'est un Midrash qui s'appelle Midrash Yelamedenu. Il nous rapporte une parabole pour expliquer, pour illustrer cette notion de Ubiom Hakim, le jour. C'est quoi cette notion de jour? Et aussi la notion de He'anan, la nuée. Cette nuée définie, connue. On a l'impression qu'on parle d'une nuée bien particulière. C'est pas juste un nuage quelconque. Nous dit le Midrash. Qu'est-ce que c'est ce Hanan-là? Ce Hanan-là, dit le Midrash, c'est le Hanan qui était sur le Har Sinaï. Lorsqu'on parle la Ashrat Ashrina, la résidence de la Shrina sur le Mishkan, à travers l'apparition d'une nuée, de quelle nuée s'agit-il? Eh bien, de la même nuée qui était sur le Har Sinaï. Pourquoi c'est ainsi? Regardez ce que nous dit le Midrash. À quoi cela ressemble? Donc déjà, nous comprenons que veut dire Kissa Heranan. Le nuage, la nuée connue, a recouvert le Mishkan. Quelle nuée connue? C'est celle qui a apparu au moment de Matan Torah. Pourquoi y avait-il besoin de prendre cette même nuée et la mettre sur le Mishkan? Nous dit le Midrash. Mashal lema hadavar dome. À quoi cela ressemble? Les Melech Shayalo Ohev. Ça ressemble à un roi qui avait un ami, un grand ami, et il a annoncé à cet ami une très bonne nouvelle. Et il lui dit, tu sais, donc le roi annonce à son ami, à son bien-aimé, une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Il lui dit, prépare-toi, parce que je vais venir te rendre visite. Et alors, cet ami du roi, qui était un homme simple, il a été pris de panique, il a réfléchi, quoi? Le roi veut me rendre visite? Il va venir chez moi, dans ma maison, toute discrète. C'est pas possible. Probablement que le roi va venir discrètement, ou la nuit. Voilà ce que cet homme s'est dit. Le roi, apprenant cette nouvelle, il a compris que son bien-aimé craignait son arrivée parce qu'il jugeait qu'il n'était pas à la hauteur d'accueillir le roi comme il fallait. Qu'est-ce que le roi a fait? Nous dit le Midrash. Le roi lui a dit, il est envoyé par un machaliach, Hayecha, je jure, Beyom Aniba Etzlecha. Je vais venir chez toi, pas la nuit, pas dans l'obscurité, pas en cachette. Je viendrai chez toi en plein jour et en public. Je prendrai mon cheval royal. Je m'habillerai de mon habit, de mes habits royaux, et je viendrai vers toi. Pourquoi je fais cela? Dit le Midrash. Ce roi a dit à son ami, afin que tout le monde sache l'amour et l'estime que j'ai pour toi. Nous dit alors le Midrash, mais c'est exactement cela. Hakadosh Baruch Hu tenait à faire résider sa présence, sa shrina, au sein du peuple juif, dans le Mishkan, et ensuite plus tard dans le Beth Amikdash. Hakadosh Baruch Hu n'a pas voulu que ça soit fait d'une façon cachée. Pas du tout. Hakadosh Baruch Hu a voulu publier ça au monde, que tout le monde sache qu'Hakadosh Baruch Hu nous aime, nous sommes ses bien-aimés, nous sommes son peuple choisi, et il va le faire en plein jour. Et c'est comme ça que la Hatidavo, ça va se passer. Et c'est ce que dit le Pasuk. Ubiom Hakim HaMishkan, nous dit Midrash Yelamedenu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a tenu à ce que ça soit Beyom Hakim et HaMishkan? Le jour où le Mishkan a été érigé, la Torah aurait pu dire Hakim HaMishkan, le Mishkan a été monté, et bien la Shrina s'est posée sur le Mishkan. Pas du tout. HaKadosh Baruch Hu a dit le jour, c'est-à-dire ma révélation,
mon dévoilement sur vous, peuple juif, ça sera Bayom, le jour. Et nous comprenons aussi cette notion-là que la Gemara dit dans Masechet Shvuot. La Gemara dans Shvuot, elle dit de ce passage que nous apprenons, Bayom velo balayla. Le Beth Amikdash sera construit la journée et pas la nuit. Pourquoi pas la nuit? La nuit, les gens dorment. Les gens ne prêtent pas attention. Personne ne voit ne voit pas l'activité. Hakadosh Baruch Hu veut que ça se fasse en journée, aux yeux de tous, devant tout le monde, devant tous les peuples, devant toutes les nations. Pourquoi Hachem tenait cela? On n'a qu'à faire en discrétion. Le Midrash nous dit Hakadosh Baruch Hu a tenu à montrer, à exprimer l'amour qu'il a envers le peuple juif. Et c'est ça ce qui est marqué au Biom Hakim HaMishkan, le jour où le Mishkan sera construit, lorsqu'il a été construit. Maintenant la question, mais pourquoi Hachem fait cela? Par quel mérite Hakadosh Baruch Hu va se révéler à nous en plein jour, devant tout le monde, aux yeux des nations, sous le regard du monde entier? Par quel mérite? Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour qu'Hakadosh Baruch Hu nous accorde une telle importance? Eh bien, c'est la suite du pasuk. Kissa he'anan et ha'mishkan. Que dit le pasuk? Le jour, Hakim ha'mishkan, le mishkan a été érigé. Donc le jour, parce qu'Hachem tenait que ce soit en journée, à ce moment-là, Kissa he'anan, le nuage, la nuée sainte, a recouvert le mishkan. Que veut dire la nuée? Cette nuée définie. Eh bien, c'est la nuée du Har Sinaï. C'est-à-dire le Midrash et la Médénou nous révèlent. Grâce à quoi? Voir Israël, vous avez eu ce srout-là, que moi, Hachem, je me dévoile à vous. Je me révèle à vous aux yeux du monde, en plein jour, d'une façon publique, mais farasia, parce que Kissa et Hanan. C'est le srout du Hanan, le Hanan connu. Dit le Midrash. De quel Hanan s'agit-il? C'est du Hanan de Matan Torah. Qu'est-ce qu'il y a eu à Matan Torah? Eh bien, il y a eu justement la révélation, la grandeur de ce peuple, la force de ce peuple, d'avoir choisi Hachem comme roi. Comme dit le Pasuk, dit le Midrash, moi, Hachem, je me dévoilerai à toi. Ici, le Pasuk nous parle du moment de Matan Torah dans Parashat Yitro. Hachem dit à Moshe Rabbeinu à transmettre au peuple. Me voici me révéler à toi, Be'av et Hanan, dans cette épaisseur de ce nuage-là. Quel nuage? Du Har Sinaï. Et les Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit à ce moment-là? Pendant que le peuple, les nations refusaient la Torah, alors que le monde tout entier tenait sur la Torah, l'existence du monde dépendait de cette réponse des nations. Si les gens allaient dire non, eh ben, le monde aurait disparu. Les nations ont dit non, mais Am Israël ont dit oui. Am Israël ont dit oui. Am Israël ont dit ils ont permis au monde d'exister. Ils ont permis à ce projet grandiose de se réaliser, à l'objectif que Hachem a fixé, de créer un monde, eh ben de se réaliser. Et il s'est réalisé grâce à quoi? Grâce au Naaseh Venishma Amruk Echad, qui Echad Belev Echad, Am Israël ont déclaré Naaseh, nous ferons, nous sommes prêts à faire tes mitzvot, Venishma, et nous comprendrons ensuite, mais nous nous engageons d'avance. C'est ce qui a permis au monde d'exister. Comme il est marqué dans le Passouk, Kadosh Baruch Hu a fait promettre au monde, Imlo beriti yomam valayla, Chokot shamayim vaaretz lo samti. Si il n'y avait pas mon alliance, yomam valayla de l'étude jour et nuit, Chokot shamayim vaaretz lo samti, je n'aurais pas instauré les lois de la nature, c'est-à-dire le monde n'aurait pas existé, le monde serait retourné au tohu bohu, au tohu vavohu. Donc c'est grâce à l'acceptation du peuple juif de la Torah que le monde existe et que la royauté d'Hachem existe. Donc en fin de compte, qui a déclaré la royauté de Hachem? C'est le peuple juif. Donc c'est grâce à ce moment historique qui s'appelle Ma'amad Har Sinaï, Matan Torah, Naaseh Venishma, c'est grâce à cela que Hachem est roi. Eh bien, Hakadosh Baruch Hu dit à Israël, au Biom Hakim et HaMishkan, le jour le Mishkan va être érigé. En journée, aux yeux de tous, aux yeux du monde, aux yeux des nations. Kissa et Hanan,
Parce que moi, Hachem, je veux montrer que je vous aime, donc je ne me cache pas, je ne cache pas mon amour à votre égard. Je ne cache pas mon affection vers vous et je ne cache pas le privilège que je vous donne. Mais grâce à quoi? Anan, grâce au nuage, à la nuée de Mahamad Arsinaï, parce que vous m'avez déclaré en tant que tel, en tant que roi. Vous m'avez intronisé. Donc, à Israël, on t'a intronisé Hachem Itbarach. Et alors dit le Pasuk, Natal Akadosh Baruch Hu Malchut. Le moment où le peuple juif a dit, Naaseh Venishma, Hakadosh Baruch Hu a été nommé roi. Vous imaginez l'acceptation de la Torah par le peuple juif? C'est ce qui a déclenché l'intronisation de Hachem Itbarach. Si Chazvé Shalom, Israël n'avait pas accepté la Torah, Chazvé Shalom, il n'y a pas d'intronisation. Le monde n'a plus raison d'être, à tel point que les Chachamim nous disent Hakadosh Baruch Hu aurait été mahzir le olam le tohu vavohu. Le monde serait revenu au tohu bohu. Tout aurait disparu parce que le monde n'a plus de sens. Il n'y a plus besoin de roi. Donc il y a besoin de sujets pour créer un monde. Et le sujet, c'est le peuple juif. Le sujet, c'est l'Am Israël qui accepte et qui déclare la royauté de Hachem Itbarach. Nous dit le Midrash et la Medenu, ou la Harzman, après cette acceptation, cet événement historique du matin Torah, de Mahamad Arsinaï, où Am Israël ont accepté Hachem en tant que roi, ont accepté la Torah, Amar lahem Hakadosh Baruch Hu Israël, Hakadosh Baruch Hu a dit à Israël, Ve'asuli mikdash. Maintenant que vous m'avez déclaré roi, Ve'asuli mikdash. Faites-moi un Betamikdash, un sanctuaire. Ve'shachanti betocham. Je résiderai parmi eux. Évidemment, dit le Midrash, Israël était étonné. Quoi? Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, au-dessus de tout, maître de l'univers, va venir résider sur cette petite terre, sur ce petit temple, ce petit sanctuaire? Comment c'est possible? Ah, Israël était étonné de cela. C'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, que l'ami du roi était étonné. Quoi? Le roi lui-même va venir me rendre visite? Mais qui suis-je pour que le roi vienne me rendre visite? Je ne suis rien du tout. Et bien Israël se sentait petit. Et effectivement, nous sommes petits, nous sommes rien. Et d'autant plus, après avoir fait le veau d'or, même pas des fidèles fidèles, c'est des fidèles infidèles qui, chasvé shalom, sous la choupa du don de la Torah, comme une kala sous la choupa qui, chasvé shalom, au moment le plus élevé de son union, elle va se détourner et va aller vers quelqu'un d'autre et abandonner son khatan. C'est ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. Une kala qui va faire une avera sous la choupa avec quelqu'un d'autre. C'est ce qui s'est passé au moment de Matan Torah, au moment Hachem a dit Anochi Hachem Elokecha. Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce que les Israël ont fait? Ils ont été fait le veau d'or. Ils ont été faire le veau d'or, Chazvi Shalom, tromper leur mari, tromper le Khatan. C'est ce que nous dit la Torah, c'est quelque chose de très grave. Donc ils se sont dit comment? Quoi, ce mari va revenir, ce Khatan va quand même revenir vers nous, vers cette Kala, va quand même me reprendre en tant que Kala, choisi et aimé. Donc Rabbi Israël était étonné de cela. Mais Hakadosh Baruch Hu leur a dit, Hayechem, je jure, Befar Yahasya Aniba Alechem. Je vais venir en public chez vous. Comme ce Khatan qui reprend sa Kala sous la choupa. Il dit, on t'accepte, je t'accepte. Comme il est marqué dans le pasuk, Uviom Hakim HaMishkan, le jour où le Mishkan a été érigé. Et tout cela, c'est pour écarter de l'esprit des gens et du monde que Chazvé Shalom, et d'ailleurs c'est ce que le monde réclame contre nous, c'est que suite au Vaudor, Hachem nous a abandonnés. Chazvé Shalom. Hakadosh Baruch Hu, il n'y a pas eu une plus grande proximité qu'après la faute. Quand Am Israël a fauté, Hakadosh Baruch Hu a montré une plus grande affection pour Am Israël, plus qu'avant. Parce qu'avant, Hachem était au-dessus. En haut, il ne résidait pas sur la terre. Sa présence était sur terre. Mais il n'avait pas de résidence. Mais après la faute, Hakadosh Baruch Hu a résidé parmi nous. C'est-à-dire que la faute, elle rapproche l'homme de Hachem. Et c'est pour ça que la Gemara a dit, comme chez Ba'alet Tshuva Amdim,
Afilut tzadikim gorim menam becholim la'amod sham. Un makom où se trouve un endroit où se tient le Baal Tshuva, eh ben, même les grands tzadikim ne peuvent pas se mettre là-bas. Pourquoi? Parce que le Baal Tshuva, il est beaucoup plus proche de Hachem que quelqu'un qui n'a jamais fauté. Donc, en fin de compte, la faute, elle renoue des liens plus forts avec Hachem qu'avant la faute. C'est pour ça que le Baal Tshuva a une très très grande madriga. Et c'est ce que nous dit le Passouk. Israël était étonné. Comment Hachem quand même va nous reprendre? Hachem va se révéler à nous. Hachem va résider parmi nous. Et la Torah nous révèle Asuli Mikdash, faites le Mikdash. N'ayez crainte, Veshachanti Betocham, je m'installerai parmi vous pour montrer que je suis proche de vous. Jamais aussi proche qu'après la faute. Regardez l'importance de ce que c'est Tchouva. Un homme qui fait Tchouva Shlema, il est plus proche de Hachem que quelqu'un qui n'a jamais fauté. C'est ce que nous voyons dans cette paracha. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, il montre cette affection, puisqu'il a marqué Ubiom Hakim Hamishkan, le jour où le Mishkan va être érigé, c'est-à-dire en journée, en public. Je veux que tout le monde sache que j'aime ce peuple. C'est mon peuple choisi, c'est mon fils aîné. Je ne l'ai jamais abandonné. Ça, c'est Chidouche extraordinaire que nous voyons dans la paracha. Ensuite, Akadosh Baruch Hu nous parle, la Torah nous parle de la notion du Hanan en journée et du feu la nuit. Comme dit le Passouk, le Hanan se pose sur le Mishkan en journée, Mishkan le'ohel ha'edut. D'ailleurs, le Midrash aussi, nous demande pourquoi ici la Torah, pour décrire le Mishkan, le sanctuaire, elle l'appelle Mishkan le'ohel ha'edut. Donc, la nuée va se poser sur la résidence de Ohel Ha'edut, de la tente d'assignation. Pourquoi tellement de détails? La Torah aurait pu dire la nuée se pose sur le Mishkan. Que veut dire Mishkan le Ohel Ha'edut? Mishkan, de la tente de Edut, d'assignation. Le Midrash et la nous dit que Ha'edut veut dire témoignage. Le Mishkan, de la tente du témoignage. De quel témoignage s'agit-il? Alors, cette Ohel-là, cette tente-là, donc il y a le Mishkan. Dans le Mishkan, il y a l'Ohel, c'est le Kodesh HaKodashim. Et il y a dedans Edut, le témoignage. C'est quoi le témoignage? C'est l'arche sainte, le Aaron, dans lequel se trouvaient les Luchot. Quels Luchot? 2 fois 2 Luchot. Les premières tables de la loi, qui ont été brisées par Moshe Rabbeinu, et les deuxièmes tables de la loi qu'il a été cherché après. Il a reçu le jour de Yom Kippour, parce qu'il est redescendu le jour de Kippour. Donc il y a eu 4 tables de la loi, les brisées et les entières. Et la Torah appelle ça Ohel Ha'edut, la tente de témoignage. Donc la Shrina, qui est la nuée, va se poser sur le Mishkan, c'est-à-dire la présence divine, elle va se poser, c'est-à-dire elle va résider dans le sanctuaire dans lequel se trouve la tente de témoignage. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu atteste, il témoigne, il réside sur le témoignage. Témoignage de quoi? Des tables de la loi, de la Torah. Mais pourquoi alors les 4 tables? Il fallait cacher les tables brisées. Il fallait laisser que les 2 tables que Moshe Rabbeinu a ramenées en dernier. Pourquoi les 2 premières tables qui ont été brisées le 17 Tammuz, il fallait aussi les mettre? Hakadosh Baruch Hu veut nous montrer par là le Koach, la force de la Tchouva. La force de la Tchouva. Les tables ont été brisées, certes. Et Moshe Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Asher Shavarta, Yachar Shavarta, Yachar Kochacha, Chazak, tu as bien fait de les briser. Parce que Israël ne méritait pas cette Torah. Tu as bien fait de les briser. Comme la Gemara nous dit dans Maseret, Brachot, 3 choses Moshe Rabbeinu a fait de lui-même et Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui. Une de ces 3 choses, c'est qu'il a brisé les tables de la loi. Hachem ne lui a pas dit de briser les tables de la loi. Lorsque Moshe Rabbeinu est descendu du mont Sinaï le 17 Tammuz, il descend, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'Am Israël a fait le veau d'or. Il brise les tables de la loi. Mais personne ne lui a dit de les briser. Tu imagines? C'est comme si maintenant Moshe Rabbeinu tenait un Sefer Torah dans la main, tu te mets en colère, tu jettes le Sefer Torah par terre. Mais tu t'imagines? Ben, ça engage tout le monde. C'est comme un bonhomme qui est à la choule, le rabbin de la choule, de la communauté. Il est à la choule, et puis d'un coup, il sort le Sefer Torah du Aaron Kodesh. Il y a un fidèle qui le fâche, qui le contrarie. Qu'est-ce que lui il fait? Eh bien, il prend le Sefer Torah et le jette par terre.
Mais tu t'imagines, j'étais le Sefer Torah par terre, de quel droit tu fais ça? Tout le monde doit jeûner. Eh bien, figurez-vous, la Torah nous dit, comme dit la Gemara dans Masechet Brachot, trois choses Moshe Rabbeinu a fait de lui-même. Et Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui. Comme il y a marqué dans le Passouk, Asher Shibarta prend écrit sur les deuxièmes tables de la loi, comme celle qui est écrite, les tables qui ont été brisées. Asher Shibarta, la Gemara fait une dracha, Yachar Kochacha chez Shibarta. Tu as bien fait de briser. Donc Hachem était d'accord avec lui. Donc en fin de compte, ces tables de la loi qui révèlent la faute du peuple juif, mais en fin de compte, on les met avec les tables de la loi qui étaient entières, dans le même Aaron à Kodesh. Et tout ça s'appelle Ohel Ha'edut, la tente de témoignage. Et Akadosh Baruch Hu vient, il se met sur cette tente-là où il y a le souvenir du passé et l'engagement de l'avenir. Et bien, justement, c'est la notion de la tchouva. Qu'est-ce que c'est la notion de la tchouva? Nous dit le Rambam de la tchouva. La tchouva, c'est reconnaître sa faute, regretter le passé, s'engager pour l'avenir. C'est les trois étapes, les trois différentes étapes de la tchouva. Reconnaître, vidou, c'est ce qu'on appelle vidouille, reconnaître sa faute. J'ai fauté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Regret de la faute, donc je regrette le passé. Et la tchouva, je m'engage pour l'avenir. Eh bien, les quatre louchot qu'il y avait dans l'Aaron, c'était ça. C'est le passé, c'est les tables brisées, ça montre la faute du peuple juif. Les nouvelles tables de la loi, c'est l'engagement vers l'avenir, puisqu'Hachem était d'accord de leur redonner la Torah. Donc ça montre le statut du Baal Tchouva. Comme chez Baal Tchouva Omdimbo, l'endroit où se trouve le Baal Tchouva. Même Tzadik Gamour ne peut pas se mettre, à tel point que la Shrina, elle est Shora. La Shrina, elle se trouve là-bas. C'est ce que nous dit la Torah ici. Et Mishkan, donc la nuée s'est posée, et un Mishkan sur le Mishkan, le Ohel Aedout de l'attente de témoignage. Témoignage de quoi? Le témoignage qui est la Torah, le témoignage qui est la faute du peuple juif et la tchouva du peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu témoigne qu'ils ont fait tchouva. La preuve, c'est que moi, Hachem, je réside sur ce Mishkan-là, sur ce Ohel Haedut. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu, il se rapproche du Baal Tchouva, il se rapproche du peuple juif. Il met sa shrina dessus. Donc, le jour, c'est le Hanan. Au Ba'erev, il y a la Mishkan, et le soir se trouve sur le Mishkan, sur cette résidence-là, Kemar et Esh, comme un aspect de feu, Ad Boker jusqu'au matin. C'est-à-dire que la nuit, il y a une vision de feu sur le Mishkan, et le jour, il y a un Hanan sur le Mishkan. C'est-à-dire que le feu et le nuage, c'est la présence divine, c'est la Shrina. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne quitte pas les lieux, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Akadosh Baruch Hu est toujours là, dans le Mishkan, et il réside parmi nous. Le Midrash, les Kartov, dit, pourquoi il est marqué Mar et Esh, un aspect de feu? Pourquoi la notion d'aspect dit le feu? Le jour, il y avait un nuage, et la nuit, c'était du feu. Pourquoi on parle d'aspect de feu? Une vision de feu. Nous dit le Midrash, les Kartov, mais l'Ahmed de ce passage que nous apprenons, si la nuée devenait blanche, c'est que le jour s'est levé. Et si le Hanan, la nuée était rouge, c'est que tout le monde savait que le soleil s'était couché. C'est-à-dire qu'a priori, mais qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Il s'est levé ou s'est couché? A priori, j'ai l'impression de ce midrash que les gens ne pouvaient pas savoir s'il faisait jour ou nuit. Quand la shrina se posait, donc tout était recouvert. Si c'est recouvert, donc comment tu vas savoir qu'il fait jour ou il fait nuit? Nous dit le midrash, les Kartov, lorsque ça blanchissait, c'est qu'il faisait jour. Lorsque ça devenait rouge, rougeâtre, c'est que c'était le coucher du soleil. Et la Gemara elle-même, elle dit, Dimdou Mechama, que le soleil, sa couleur, c'est rouge. Donc c'est la nuit. C'est ces notions, donc le jour et la nuit. Je me suis demandé, mais pourquoi ici on parle de cette notion de jour? Le jour,
il y a la nuit est blanche, et la nuit, quand il commence à s'assombrir, il y a l'aspect de feu. Pourquoi feu? Pourquoi cette notion-là? Je pense que là, il y a un remède et une allusion à la vie du peuple juif tout au long de son histoire. Et il y a des périodes où il fait jour, où c'est le nuage, c'est Ir Pena Mizrach, l'Est est éclairé, l'Est rayonne, Israël rayonne, diffuse sa lumière. Ça, c'est lorsqu'Am Israël sont admatam sur leur terre, avec le Beth Amikdash construit, Cohen la Avodato, le Cohen sur son travail, à son poste, le Lévi à son poste, et les Bnei Israël à leur poste, les Mahamadot, les Korbanot. Là, c'est ce qu'on appelle Anan Yomam. Mais hélas, il y a une autre période obscure qu'on appelle Laïla. Laïla qui mar'e esh, c'est l'aspect du feu. La notion de feu et de nuit, ça va ensemble. Les ténèbres et le feu vont ensemble. Pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire que ici, la Torah nous révèle, par remez, ces deux notions-là. La Shrina se trouve, quoi qu'il en soit, parmi l'Am Israël. Quoi qu'il en soit, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, la Shrina est parmi nous. Ne nous abandonnera jamais. Quand dans le Mishkan, Anan Yomam, il fait jour, il y avait le Anan. Ve'esh Laïla, la nuit, eh bien, il y aura le feu. Le feu éclaire. Mais le feu aussi brûle. Le feu aussi peut faire mal. Et là, une idée me vient à l'esprit d'un chidouche extraordinaire qui a été enseigné au nom du Chafetz Chaim par son fils, Rav Aaron. Chafetz Chaim avait plusieurs enfants, un qui s'appelle Rav Leib et un qui s'appelle Rav Aaron. Et on ne connaît pas, on n'a pas tellement entendu parler de ce fils-là, mais il y a un livre qui est sorti il y a quelques années, Meir et Israël. Il rapporte les enseignements du fils Rav Chaim de Rav Aaron. Rav Aaron, le fils Rav Chaim. Alors regardez ce que Rav Chaim demande. Cette paracha que nous sommes en train de lire, au tout début, elle parle de la Ménorah. Et dans l'histoire de la Ménorah, c'est étonnant. Hachem dit à Moshe de transmettre à Aaron, toi Aaron, lorsque tu feras monter les Nérot, eh ben, tu feras monter d'une certaine façon à ce que les lumières elles brillent vers l'axe central. Et la Torah enchaîne, après la mitzvah de l'allumage de la Ménorah, elle enchaîne la fabrication de la Ménorah. Vezé Maaseh HaMenorah. Et voici l'œuvre de la Ménorah. Cette Ménorah, comment elle a été construite? Miksha Zahav. Une pièce en or. Alors, une pièce en or, ça peut vouloir dire, traduction du mot, une seule pièce. Ça peut vouloir dire, dans les Midrashim, Miksha, ça vient du mot caché, qui veut dire dur, c'est-à-dire c'est une œuvre qui était un peu difficile, on verra dans quel sens. Ça peut vouloir dire aussi, Miksha, c'est mikouche, c'est-à-dire des coups de martèlement pour la fabriquer. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné que la menorah soit faite en une pièce, en un seul bloc d'or. Depuis le haut jusqu'au bas, entièrement une seule pièce. Et le pasuk dit, Kamar et Asher Adonai et Moshe, comme l'image, la vision qu'Hachem a montrée à Moshe, Kan asa et menorah, ainsi il a fait la menorah. Alors, on ne sait pas qui a fait la menorah. Le sens simple, on va dire, comme la vision qu'Hachem a montrée à Moshe, ainsi Moshe a